Salut les gars, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les tops et les flops de cette nouvelle défaite. 5 matchs, 4 défaites. Je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme. C'est pas faute de le répéter. Après chaque match, lors des tops et des flops, rien ne va plus à Bordeaux dans le sportif. Jocelyn Gourvenec, il faut le dire, a perdu complètement le fil de son équipe, son organisation, le jeu, le projet de jeu. Il n'y a plus rien du tout à Bordeaux. C'est catastrophique. 1-0, défaite à Rennes, il n'y a rien. Alors je le redis, j'ai l'impression de me répéter depuis 3 ou 4 émissions. J'assiste à un entraînement par semaine en ce moment. Et je vois en match que je vois à l'entraînement, c'est-à-dire des joueurs incapables de faire une passe à 2 mètres, des déchets techniques incroyables, du déchet technique, pardon, incroyable à l'entraînement. Ce qu'on retrouve en match, c'est je vois à l'entraînement ce que je vois en match. Et ce qui me surprend le plus, c'est la passivité des coachs lors des entraînements. Alors moi, je suis pas coach, hein. Par contre, gérer une équipe, je sais. Alors pas dans le domaine du sport, mais dans un autre domaine, je sais faire. Par contre, dans le domaine sportif, je le fais pas. Par contre, quand je vois quelque chose qui me plaît pas et que je suis coach, j'interviens, j'agis, je corrige. Ça ne corrige pas l'entraînement. Les joueurs loupent des passes simples, manque d'engagement, ont un déchet incroyable à l'entraînement, et finalement on les laisse faire. Mais quand on se contente, quand on accepte en tant que manager, que coach, et qu'on ne reprend pas un geste mal réussi à l'entraînement, et qu'on le laisse faire sans intervenir, faut pas être étonné qu'en cours de match, on revoit la même chose. C'est normal. On l'autorise à l'entraînement. Pourquoi ça n'arriverait pas en match? Pourquoi les joueurs corrigeraient en match des gestes qui ne corrigent pas à l'entraînement? Euh, Voilà, donc je ne suis pas surpris. Et je vais commencer, donc on va faire la compo d'équipe, et je commencerai, on va parler de Gourvenec tout de suite, puisque pour moi, il est au cœur des résultats des Girondins. Les bons résultats qu'on a eus l'année dernière, c'était grâce à lui. En janvier, février, mars, quand il avait corrigé sa façon de voir son équipe, son organisation, passer du 4-4-2 au 4-4-3, 4-3-3, pardon, il l'a fait, et ça nous a réussi. Et là, aujourd'hui, si on est dans une phase difficile, c'est lui aussi qui est responsable. Pourquoi? Parce que je viens de le dire aux entraînements, moi je suis choqué de voir ça. Alors je ne suis pas aux entraînements à huis clos, puisque c'est à huis clos. Je ne suis pas à tous les entraînements, mais j'en vois un par semaine. Et le peu que je vois, je comprends tout, hein. En voyant, je ne suis pas surpris. Après, donc c'est lui qui est au cœur du jeu, qui est au cœur de l'organisation. C'est à lui de prendre les bonnes décisions et d'avoir le bon comportement vis-à-vis des joueurs. Et laissez-moi rigoler, mais quand on lit sa déclaration après le match face à Monaco, où il dit qu'on a fait un match, un très bon match dans l'engagement, qu'on a retrouvé de l'envie, un projet de jeu dans l'organisation, mais c'est du pipeau. Mais c'est du pipeau. Moi j'étais dans le stade, mais on n'a rien vu face à Monaco. Quand on a une déclaration comme ça, après une défaite 2-0 sur son terrain, la troisième en 4 matchs, en 5 matchs, je sais plus, mais on peut pas. Quel message on envoie là? Il protège ses joueurs, mais rien du tout. Il protège ses joueurs. Il nous prend pour des cons, c'est tout. Ou alors il prend les joueurs pour des imbéciles, ou alors il se protège lui-même. Voilà. Alors moi je me pose des questions. Pourquoi il n'intervient pas? Il fait pas preuve de plus de fermeté vis-à-vis de ses joueurs. C'est à lui de faire en sorte que les joueurs aient le bon geste technique. Faites-leur répéter des passes jusqu'à ce qu'ils réussissent une passe. À l'entraînement, ça devrait être interdit de louper des passes. On peut en louper une ou deux, mais pas plus. C'est pas possible. Donc c'est lui qui est au cœur du système, au cœur du jeu, au cœur des mauvais résultats des Girondins, et c'est lui qui pourra nous en sortir. Donc, et à un moment donné, il faut qu'il fasse preuve de courage et qu'il aille corriger et qu'il assume et qu'il les mette sur la table et qu'il aille voir les joueurs et qu'il lui dise mon grand, tu loupes plus une passe, que tu sois à l'entraînement ou en match. C'est ça, être coach. Voilà, à un moment donné, et quand on est manager, puisque c'est un manager, à un moment donné, il faut qu'il prenne ses responsabilités et qu'il ait du courage. Voilà, donc à lui d'assumer. S'il a peur pour son poste, mais qu'il ne souhaite pas titiller ses joueurs parce qu'il a peur pour son poste, bah alors là je serais très déçu.
Donc je pense qu'il a les clés, on peut encore s'en sortir. Par contre, maintenant, on va regarder derrière, hein. Parce qu'avec 4 défaites en 5 matchs, on regarde plus devant, on regarde derrière maintenant. Parce qu'au terme de cette journée, on pourrait être dans la deuxième moitié de tableau. Donc on va commencer à regarder derrière. Et là, ça va pas être pareil. Alors c'est sûr, ça va être facile. Le prochain match, c'est face à Marseille. Alors là, on va acheter la paix sociale. Tout le monde va se mettre en ordre de marche pour aller faire un résultat face à l'OM. Là, paix sociale, parce que si défaite il y a, ils se disent on va se choper les ultramarines sur le dos jusque le reste de la saison, ça va être infernal, ils vont nous mettre une pression pas possible, donc là ils vont se bouger le cul là. Et ouais. Par contre, tous les matchs avant et les matchs après, ils vont rien branler. Donc on peut être sûr que le prochain match, il y aura une réaction. Moi, je ne suis pas inquiet pour le match face à Marseille. Je ne suis pas inquiet. Par contre, c'est pour les autres que je suis inquiet. Et ceux qui viennent de se jouer là, ils me restent en travers de la gorge. Voilà. Donc, parce que je pourrais préférer gagner les 4 matchs là et faire un match nul face à Marseille, ou même gagner les 37 autres matchs et en perdre qu'un. Euh, Celui face à Marseille, on serait champion de France, hein. Parce que ce qui compte, c'est le résultat du club à la fin du championnat. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est ce qui compte. Alors c'est sûr, j'aimerais gagner contre Marseille et j'aimerais garder l'invincibilité, c'est sûr. Par contre, hein, faut pas oublier tout le reste à côté. Et ce qu'on voit là, c'est inadmissible. Inadmissible. Voilà. Et j'espère qu'il y aura une réaction. Voilà. Gourvenec, je ne dirais pas plus sur lui. Si je pourrais juste rajouter qu'en cours de match, il a voulu passer en 4-4-2, mais on l'a pas vu. Ou alors je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il est d'une passivité sur le banc de touche. Alors ouais, il a beau haranguer ses joueurs, mais bon, ça fait rien. Les joueurs sont paumés. Est-ce qu'ils comprennent les consignes? Je me le demande. Voilà, donc bref. Je clôt le chapitre Gourvenec. C'est un gros flop pour lui après ce match face à Rennes. La composition d'équipe, je vais quand même vous la donner, puisque je la donne à chaque fois. Costil, Sabali, Toulalan, Jovanovic qui revient dans le 11, au détriment de Lefchouk. Bon, on ne sait pas pourquoi. Gaïc, latéral gauche, donc un latéral droit qui joue latéral gauche. Otavio, 6. Plasil Vada, donc toujours un milieu à 3. Et 3 devant, Depréville, Mendy et Malcolm. Donc Depréville sur la gauche, Mendy en centrale et Malcolm à droite. Pour l'attaque, pourquoi pas. Par contre, Plasil, il faut qu'on m'explique ce qu'il fait dans le 11. Yaroslav Plasil. Il faut qu'on m'explique aussi pourquoi on a accepté en prêt le jeune Mateusz Pereira qui fait des bons entraînements. Qui est plutôt pas mal. Alors certes, il est inexpérimenté. Et on nous met Papy Plasil, qui est à 6 mois de la retraite sportive, et qui a son premier ballon l'a perdu, deuxième ballon il est tombé, et ainsi de suite, toute la première mi-temps. Heureusement, Gourvenec l'a sorti. Bonne intervention de Gourvenec en deuxième période. Ça, il l'a vu, Jocelyn. C'est bon, Plasil, on a donné, place à la jeunesse, qui fasse jouer d'autres joueurs. C'est bon. En plus, il n'est pas performant. Donc, personnellement, j'en peux plus de voir Plasil sur le terrain en train de faire ce type de prestation. Donc, Costil, il ne sort pas sur les corners. Et sur le but qu'on prend, donc le CSC de Toulalan, donc le CSC, il vient, c'est un petit corner, c'est-à-dire c'est un coup franc sur le côté, comme si c'était un petit corner, et il n'y a personne au premier poteau. Et le CSC, il dévie le ballon, Toulalan au premier poteau, et il n'y a personne. Est-ce que c'est pas de la responsabilité de Costil de mettre un joueur au premier poteau? Je pense que si, même si Toulalan loupe son geste défensif, je pense que Costil est responsable aussi sur ce but. Donc c'est un flop pour Costil. Sabali, c'est un flop aussi. Match catastrophique, hein, toujours en retard, pas dans le bon tempo. Quand il fait des appels de balles, il a commencé à déborder que Malcolm n'a pas encore touché le ballon pour lui donner, ce qui fait que s'il y a interception, on est dans la merde. On l'a vu face à Monaco, là il a fait pareil ce soir. Voilà, donc c'est un flop pour Sabali. Toulalan. Alors après son CSC, il s'est vachement bien ressaisi. Il était sur tous les ballons, il s'est donné jusqu'au bout. Au final, ça fait un match correct pour sa part. Alors il y a le CSC certes. Mais au final, c'est pas un flop je trouve, pour Toulalan, même si il semble à bout le pauvre. Donc Toulalan, alors on a Gaïc, latéral droit qui joue à gauche, Toulalan, milieu de terrain défensif qui joue arrière central. Jovanovic, catastrophique, toujours en retard, pris de vitesse, pas bien placé dans ses interventions, bref. Je comprends pas pourquoi il a été titularisé. Je pense que Lefchouk, dans les duels, avait montré plus de choses face à Monaco. Donc c'est un flop aussi. Gaïc, le pauvre, il n'a pas été servi, il s'est bien démené sur son côté gauche. Il fait un match correct, manque de ballon sur son côté pour dédoubler. On est beaucoup passé dans l'axe ce soir.
Otavio, je trouve qu'il a fait un bon début de match. J'ai trouvé un peu mieux que d'habitude, notamment dans l'engagement et dans l'impact physique. Après, il a du déchet dans la passe, lui aussi. C'est catastrophique, les passes. Hein. Il ne sait pas faire de passes, quoi. C'est triste. Mais pourtant, je trouve qu'il a coupé plus de balles que d'habitude lors de cette rencontre. Il était un peu plus présent dans l'impact. Voilà. Plasil, donc c'est un flop. Hein. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur lui. Vada, dont on l'a pas vu cette première mi-temps. Remplacé par Camano, flop aussi, j'ai pas grand chose à dire. De l'individualisme, encore, chez Camano, comme la plupart des joueurs des Girondins. Sankaré a remplacé Plasil. Je trouve un peu mieux Sankaré que lorsqu'il avait évolué lors des matchs en titulaire. Voilà, bon après, il laisse passer ce petit ballon intelligemment pour Mendy en fin de match, qui a la balle d'égalisation, Mendy, mais il la met pas. Donc plutôt une bonne rentrée, je trouve, de Younous Sankaré. Mendy, mauvais choix sur un contre, il décale à gauche au lieu de servir à droite, Malcolm tout seul, et il a la balle d'égalisation. J'étais content de le voir débuter cette rencontre, et puis il a loupé son début de match, et il a vraiment pas réussi son match, donc c'est un flop pour Alexandre Mendy. Malcolm, c'est un flop aussi, trop individualiste, il porte trop le ballon, ne joue pas assez en première intention. Alors c'est sûr, il a une capacité d'accélération, mais il fait pas grand-chose de bien avec le ballon, que ce soit collectivement ou individuellement. Donc c'est un flop aussi. Depréville, à droite, au milieu, sur le côté, au centre. Je pense qu'il réussira rien dans ce dispositif tactique. Donc c'est un flop pour lui également. Voilà, Cafou est entré, flop, et Camano, son carré, flop. Bref, que des flops ce soir. Moi je suis inquiet. On va voir si ça réagit. Il y a une petite trêve là jusqu'au match face à Marseille. Alors je le redis, Marseille, on n'a pas à s'inquiéter, ils vont être motivés. Hein. Les mecs ils se disent, si on veut pas être emmerdé, il va falloir qu'on ne perde pas contre Marseille. Et je pense dans leur tête, ils veulent même pas gagner. Même si la victoire, à mon avis, elle est obligatoire après les matchs de merde qu'on a vus. Mais voilà, mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer après. Et suivons les réactions et les déclarations des uns et des autres dans la presse. Je pense que ça devrait nous faire rire, au moins autant qu'après le match face à Monaco, où on nous a dit qu'ils avaient bien joué. Bon, ils nous ont dit qu'ils ont bien joué. C'est eux qui ont dit qu'ils ont bien joué. Voilà. Je pense qu'ils devraient revoir les cassettes. Alors, pas les cassettes, mais les DVD plutôt. Voilà, allez, rendez-vous lundi soir pour le Talk Web Girondin, émission en direct sur webgirondin.com. On reviendra en détail sur ce match à froid. Et après analyse, on verra à quelle place sont les Girondins au terme de cette 12e journée de Ligue 1. Allez, salut, merci de me suivre et à bientôt. Ciao.